Bonjour, la vidéo que vous allez voir est une vidéo qui a été tournée en 2023, et oui, cette extra vidéo apparaît sur 5 ou 6 reviews à la suite, je sais ça fait bizarre. Enfin, à la suite, à moins que j'en fasse une inédite entre temps, mais bon. Tout ça pour vous dire que depuis 2024, maintenant, il va y avoir une mise à jour sur les reviews, la façon d'annoncer certaines choses, notamment les FPS, les performances du blaster ont changé, il n'y a plus de tableau un peu ridicule comme ça qui sert à rien, et donc je ne l'inclurai pas tout de même dans ces vidéos tournées en 2023, donc c'est pour ça que la façon d'annoncer les FPS vous paraîtra un petit peu bizarre, mais bon, le principal c'est que vous ayez l'info, et j'espère que la vidéo review que vous êtes sur le point de voir va vous plaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour, bonsoir à tous, c'est l'amiral VMCZ. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Elite XD Roof Cut, la réédition en XD du Nerf Strike Elite Roof Cut. Car pour rappel, Nerf Elite tout seul ça veut rien dire, ça englobe plusieurs gammes, dont l'actuel est 2.0, mais il fut pendant un temps une gamme qui s'appelait XD, que Nerf d'ailleurs a abandonné vers 2018, quelque chose du genre, et donc ils ont ressorti tous les XD en remettant uniquement le logo N-Strike Elite. Il y a de quoi perdre du monde. Mais voilà, ce blaster est bel et bien la version XD, Elite XD du Roof Cut. Le Roof Cut c'est quoi? C'est un blaster légendaire, je pense que vous le connaissez tous, c'est un classique de chez classique pour ce qui est des fusils à pompe type shotgun comme celui-ci. Il s'agit donc à pompe, je viens de le dire. Shotgun, c'est-à-dire qu'il tire plusieurs munitions à la fois. D'un côté, puis de l'autre. Il possède 3 systèmes de tir. On pompe, on appuie sec pour tirer 2 munitions d'un coup. On pompe, on appuie légèrement pour tirer d'un côté, puis ensuite de l'autre. Selon les modèles, paraît-il que ça peut être assez difficile, mais sur le mien ça fonctionne parfaitement. Et enfin, on reste appuyé et on fait un slam. En bref, un petit fusil à pompe, mais qui cache pourtant beaucoup de surprises, ainsi que beaucoup de fonctionnalités. C'est parti pour la review. Sont inclus avec ce blaster 8 fléchettes Elite standard et la notice. La revue du blaster commence par l'avant. Il n'y a absolument rien, aucun ensemble de personnalisation, mais on a directement les 8 canons. Ce blaster fonctionne donc par un chargement interne avec des canons frontaux, il y en a 8, 2, 2, 2 et 2, d'où le nom du blaster, le Nerf Elite XD Roof Cut 2x4, ça fait partie du nom. Parce que 2x4 ça fait bien sûr 178 bien entendu. Ferme ta gueule. 2x4 puisque l'on tire 2 fois 4 fléchettes, c'est le principe même du blaster. Vous mettez donc 8 fléchettes dans ces 8 canons avant de tirer avec. Chacun de ces canons possède un restricteur d'air qui permet de donner l'indication au blaster de quelle fléchette tirer en premier. Si vous démontez le blaster et que vous virez tous les restricteurs d'air, ce qui va se passer c'est simple, c'est que ça va tout tirer en même temps. Ce qui n'est pas incroyable niveau performance. Mais donc il y a une technologie à l'intérieur. Cependant, cette technologie peut avoir un défaut sur certains blasters, c'est-à-dire qu'elle freine un peu les performances. Bon, ici on n'a pas trop le choix parce que sinon, encore une fois, ça tire tout en même temps. Mais c'est un système très intelligent et qui est franchement la bienvenue sur ce blaster. À l'arrière du blaster, absolument rien, aucun ensemble de personnalisation. Aucun ensemble de personnalisation. Ceci dit, on a bien sûr, c'est ce que l'on voit en premier, la poignée. Poignée extrêmement incurvée par rapport à d'habitude. C'est là qu'on reconnaît vraiment ce blaster. Si je vous montre une silhouette d'un blaster avec cette forme, c'est de suite le Roof Cut qui sort. Ou à la rigueur le Warden, son successeur, qui était tout de même bien moins populaire. Donc aucune crosse, rien de tout ça, seulement la poignée extrêmement incurvée et qui est très confortable malgré son côté vraiment incurvé. C'est une forme originale mais qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on pourrait se dire que c'est bizarre, on a envie de le dire comme ça, et ben non, c'est un blaster très confortable, par contre il faudra le tenir un peu plus bas. La pompe à l'avant est également très confort, très petite mais très confort, et on tiendra le blaster comme ceci, c'est parfaitement confortable, ici à l'arrière, là à l'avant et la détente qui va pourtant vers l'arrière, hein, et non pas vers le haut. Donc c'est une conception originale mais qui est parfaitement confortable. Niveau personnalisation, ce blaster n'est
pas extrêmement personnalisable. En même temps, vu sa taille, ça paraît évident, mais on a tout de même un grand rail tactique sur le dessus pour le personnaliser. Un rail tactique qui est tout de même bien plus grand de ce que ça, de son je me souviens, que celui de Warden qui était un peu plus à l'arrière, il me semble qu'il était bien plus petit. Mais au final, ça revenait au même. D'ailleurs, petit aparté, mais vous avez disponible sur la chaîne YouTube la revue du Warden ainsi que sa comparaison avec le Wolfcut. Il me semble qu'on en avait déjà fait une. Quel viseur mettre là-dessus? C'est tout trouvé. Le viseur du tracker, qui correspond parfaitement aux couleurs. Ceci dit, mettre un viseur là-dessus ne sera pas forcément incroyable puisque quand même 2 canons. Ceci dit, ce blaster a quand même le luxe, bien plus que le Warden par exemple, d'avoir les canons extrêmement rapprochés tout de même. Il n'y a vraiment pas grand chose qui les sépare. Et en plus d'avoir un esthétique qui envoie quand même pas mal. Donc vous pouvez potentiellement viser quand même, mais c'est assez confort encore une fois. Tout dépend de l'esthétique que vous désirez sur votre blaster. Il n'y a bien sûr aucun accessoire fourni. Cette lunette, je l'ai rajoutée en plus. Mais c'est le seul ensemble de personnalisation, pas de canon, pas de cross, pas d'autres rails tactiques. Seulement ce rail tactique. Il y a également juste ici, ainsi que sur la poignée, de superbes attachants qui sont super bien placés. Sur la poignée, c'est absolument parfait, on peut travailler le blaster comme ça à la ceinture. Et ici même, pas mal également, c'est très utile. Absolument aucun à l'avant ceci dit. Par contre à l'avant et aussi à l'arrière, il faut le voir, on a un organe de visée. Parlons-en vite fait. Cet organe de visée, bon on dirait juste un bout de plastique, mais il faut quand même avouer que esthétiquement, c'est quand même pas mal. Cet organe de visée, on l'aligne à l'autre organe de visée qui est en fait cette rainure ici présente sur la coque blanche. C'est particulier de viser comme ça, mais c'est fonctionnel. C'est fonctionnel, mais bon, c'est un shotgun. Shotgun et visée, généralement, c'est 2 univers bien distincts, disons-le. Qui plus est, plus vous allez tirer, plus ça va tirer bas. Donc forcément, voilà. On préférera tirer comme ça. On a une cible devant soi, on lui tire dessus. On n'a pas forcément de garantie de visée. C'est pour ça que par exemple, même des fléchettes Elite standard, celles fournies avec ce blaster, réputées pas très précises, ne seront pas un problème nécessairement avec ce blaster. On est là pour envoyer plein de fléchettes d'un coup pour arroser, c'est un shotgun. Et il le fait parfaitement bien. Pour le système de désenraillement, je pense qu'il n'y aura pas besoin de citer trop de détails. Juste si ça bloque, c'est pas possible parce que tout le système est là. Donc si une fléchette qui ne part pas, eh bien vous l'enlevez et vous en mettez une autre. Mais pour la petite information, ce blaster ne possède pas de système de désenraillement. Après l'avoir réarmé, je ne peux plus ramener la pompe en arrière. Vous êtes obligé de tirer avec, même si c'est à vide, pour pouvoir la ramener à nouveau en arrière. Il n'y a aucun bouton. Et pour savoir si le blaster est prêt à tirer, bon, vous pouvez tirer sur la pompe. Mais surtout, vous pouvez regarder ici. Et ici, vous avez des indicateurs de tir. Quand ils sont orange, c'est que le blaster est prêt à tirer. Et quand ils sont noirs, c'est que le blaster n'est pas prêt à tirer. La raison pour laquelle il y en a un de chaque côté, c'est par rapport au système du blaster. Mais on va y revenir juste après. Déjà, la poignée, pour y revenir vite fait. Par rapport au confort, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une poignée très confortable. Et ici, vous avez donc la détente. Détente qui part vers l'arrière et qui fonctionne parfaitement bien. Ce blaster a donc 3 modes de tir. Vous réarmez, et si vous appuyez à sec, ça va tirer les 2 fléchettes d'un coup. Si vous appuyez doucement sur la détente, ça va tirer d'abord à gauche, et ensuite, lorsque vous allez appuyer à fond, ça va tirer à droite. Vous pouvez tirer 2 fois en une fois. Enfin, il y a le système de slam. Je reste appuyé sur la détente et je pompe en continu. Notez qu'à chaque coup de slam, c'est bien sûr 2 fléchettes qui partiront. Donc vous pouvez slammer jusqu'à 4 fois. Et donc pour ce qui est du système de ce blaster, il ne possède pas un, mais 2 ressorts. Comme le Warden, c'est le même système. C'est la raison pour laquelle on distingue des sortes de boss de chaque côté. Ici, c'est relativement renflé. Si je monte l'épaisseur sur le dessus, ça fait quand même quelque chose d'assez gros. C'est parce qu'il y a 2 systèmes à l'intérieur du blaster. C'est vraiment du 2 en 1. Il y a 2 cylindres, 2 ressorts, 2 pistons, parce qu'il y a 2 côtés. C'est la raison pour laquelle, contrairement à beaucoup d'autres, le système shotgun de ce blaster ne perd pas en performance. Généralement, quand on demande à un blaster de tirer plusieurs fléchettes d'un coup, c'est un peu compliqué, il y a moins de performance, puisque c'est un seul ressort pour le tout. Là, on a un ressort de chaque côté, donc c'est comme si on faisait 2 tirs en un seul. Et donc, comme il n'y a pas de chargeur, ou je ne sais pas trop quoi d'autre, et donc comme il n'y a pas de système de chargement, etc., pas de chargeur interne dans ce blaster, il n'y a aucun blocage au niveau de la pompe. Je peux aller aussi loin que je veux à l'arrière. Si je ne vais pas jusqu'au fond, ça reviendra toujours devant. Et donc pour ce qui est des indicateurs de tir, je ramène en arrière, je ramène en avant, c'est prêt à tirer. Je vais tirer d'un côté, l'indicateur de tir est toujours là, ensuite il disparaît. Si je vous montre de l'autre côté, je fais le premier tir, là il a disparu, mais il est toujours de l'autre côté. Donc en fait, ça indique également quel côté du blaster est prêt à tirer, qui est plutôt pas mal. Et encore une fois, ça tirera toujours à gauche en premier. C'est un blaster communiste. Et donc pour revenir au système de restricteur d'air à l'avant du blaster, si vous le démontez
A noter qu'il y a également 2 vis, une ici et une de l'autre côté. Eh bien, vous allez constater que si vous enlevez tous les restricteurs d'air, ça ne va pas juste tirer toutes les fléchettes d'un coup, ça va tirer en appuyant doucement, hop, les 4 fléchettes d'un côté et les 4 fléchettes de l'autre. C'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Ceci dit, certains vont peut-être faire les grands yeux en disant mais comment tu fais pour faire le tir un par un sur le mien, je n'y arrive pas. Eh bien, le shotgun que vous avez ici, le Roofcut, c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier, qui proposait ce genre de système, et donc il n'était pas aussi bien développé qu'aujourd'hui. Avec le Warden, c'est super facile de faire ça. Avec un Flip 16 pareil, avec un Flip 32 pareil. Là, je vois le système, je croise beaucoup de gens qui me disent mais moi j'arrive pas à le faire. Moi j'arrive parfaitement à le faire, donc peut-être que vous aussi pourriez potentiellement le faire, mais c'est vrai que la détente est assez sensible. Donc la technique que je donne généralement, c'est d'appuyer avec le fond du doigt, c'est-à-dire ici. Vous passez le long de votre doigt et avec le bout de l'index, vous allez toucher l'autre côté. Donc votre doigt entoure la détente. Ensuite, vous allez exercer une certaine pression, doucement. Premier tir, deuxième tir. C'est de l'entraînement, après peut-être que sur certains modèles ça ne marche pas. Visiblement ce n'est pas une question de est-ce que c'est un Strike Elite ou un Elite XD, car à chaque fois j'en ai qui me disent que ça fonctionne et d'autres qui me disent que ça fonctionne pas, donc c'est assez particulier. D'ailleurs, j'ai une petite exception par rapport aux autres Elite XD. Normalement le Roofcut ici c'est sur un fond noir, et le mien est sur un fond blanc. Ils ont encore changé leur peinture depuis. Après, le Roofcut existe en plein de versions, il me semble qu'il y a une version camouflage aussi, donc c'est quand même pas mal. Une version Zombie Strike également. Bref, c'est un blaster extrêmement populaire, simple vu comme ça, assez petit, mais qui possède beaucoup de systèmes et qui était franchement énorme pour l'époque quand il est sorti. Ça fait quoi, ça fait plus de 10 ans qu'il est sorti déjà? Et qu'on se le dise, il a de la gueule quand même. Ah, disons les choses. Bien, c'est tout pour la revue du blaster. Maintenant, le test de tir. Fléchette Elite standard. Tir plus rapide. Stamper. Tir un par un. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh bien ça s'est très bien passé, le Roofcut tire extrêmement bien, aucun souci à signaler. C'est un blaster foncièrement solide, réputation que n'a pas gardé son successeur malheureusement. Mais le Roofcut, il a de la pêche, il est solide et il envoie. Pour ce qui est de la précision, bon c'est un shotgun, la précision, disons les choses, on s'en fout. On en a rien à foutre. Mais le Roofcut, de façon surprenante, a quand même une bonne précision. Ces canons, encore une fois, sont très rapprochés. Donc, avec des fléchettes correspondantes, comme très récemment les Air Pocket de chez X-Shot, qui sont excellentes, eh bien, il y a moyen de faire quelque chose d'extrêmement bon. Mais personnellement parlant, c'est mon avis personnel encore une fois, mais quand je joue un shotgun, ce qui n'est pas tous les jours, mais quand je joue un shotgun, c'est pas pour être précis. Alors, pour ce qui est de la portée, on a une portée moyenne en tir tendu de 12,75 m quand même, donc en dessous de 15 mètres. Entre 10 et 20 mètres en général, c'est la portée d'un Infinite classique. Même parfois en cloche, on peut atteindre ce genre de portée. Là ici c'est sur du tir tendu, 12 mètres et demi de portée moyenne, encore une fois c'est-à-dire qu'il y a eu un peu plus, il y a eu un peu moins. Franchement c'est plutôt pas mal, et avec un tir en cloche, vous vous doutez bien que ça ira encore plus loin. Mais je pars du postulat que, en partie, tu passes pas ta vie à faire de la cloche pour te dire que oh tiens je dois toucher l'adversaire d'aussi loin. C'est pas... Dans les faits, la portée de ce blaster est très bonne. Le grand de l'avant There's an endangered species right there.
Pour comparer ce blaster aux autres, je vais bien sûr passer au chronographe et on a obtenu une puissance moyenne de 64 fps. 64 fps, on se dit c'est pas énorme, dis donc vu comme ça par rapport à la portée. Oui, mais fps n'est pas forcément égal à portée, il faut prendre en compte aussi la munition. Les fps, plus précisément, ce n'est pas la puissance en tant que telle, c'est la vitesse du projectile en sortie de canon. FPS, ça veut dire feet per second, pieds par seconde. Et donc en sortie de canon, on a 64 fps. Mais dans les faits, avec la forme de la fléchette, comme les Ember qui sont spécialisés pour la portée, le vent qui peut la faire dévier, le poids de la fléchette elle-même, ça fait que ça peut aller plus ou moins loin, donc les FPS n'indiquent pas forcément la portée. Donc 64 FPS, c'est un peu en dessous de la moyenne habituelle de 70 FPS qu'on trouve chez les Nerf Elite, mais ça reste quand même assez suffisant, qui plus est pour un shotgun, même s'il a 2 ressorts. Honnêtement, la portée compense largement ce FPS un peu plus faiblard que la normale. Honnêtement, pour moi, il n'y a rien de vraiment négatif à citer. Il a de bonnes performances. Voilà toutes les informations que je peux fournir sur ce blaster. Maintenant, conclusion. Très clairement, le Roof Cut a largement sa place en titre de classique de chez Nerf. Ça faisait très longtemps que je voulais en faire la review, ça faisait très longtemps qu'on me demandait d'en faire la review, et donc là voilà enfin la review du Roof Cut, et pas Rose Cut ou Rouge Cut ou je ne sais pas trop quoi. J'entends beaucoup de prononciations, c'est très chiant je sais, mais c'est Roof Cut avec un grand F. Les anglophones ils disent Rough Cut, donc voilà on est plutôt similaire. Donc le Roof Cut dans les faits c'est un très bon blaster, ça sera pas le meilleur pour être un blaster principal. Par contre en blaster secondaire, attaché à la ceinture. Maintenant est-ce qu'il vaut mieux acheter ce vieux Roof Cut ou le nouveau Warden? Et bien pour ça vous avez la vidéo versus disponible sur la chaîne YouTube depuis quelques mois déjà. Je vous invite à aller la voir si ce sujet vous intéresse. Pour ce qui est des points positifs du Roof Cut, pour les citer, déjà il est certes petit mais il est confort. Et ça c'est plutôt pas mal. Même si la pompe est vraiment petite et que parfois, si vous faites pas gaffe, elle peut glisser. C'est un point qu'on a donné au Warden, voilà je spoil un peu le versus, mais le Warden a globalement une meilleure pompe. Mais celle-ci est quand même largement suffisante, elle fait le taf. Dès lors que vous la prenez bien en main en essayant de ne pas avoir la main derrière ceci, on essaie quand même de la caler comme ça, on est plutôt pas mal. La poignée principale tordue un peu vers le haut, eh bien elle est tout de même franchement pas mal. Pas de point négatif, elle est largement assez longue pour toutes les mains. Et puis bon, faire ça c'est quand même plutôt pas mal. Moi j'arrive pas à le faire vers l'avant. J'ai peur de me faire tomber en faisant ça. Voilà. Un autre point positif, ce blaster a de la pêche. Est-ce qu'il a vraiment plus de pêche que le Warden? Ça dépend, mais il a quand même pas mal de pêche. Il a une très bonne portée. Et honnêtement, il envoie plutôt pas mal. C'est pas un blaster faiblard, il a quand même de la pêche pour ce que c'est. Qui plus est, avec les 2 ressorts, ça aide plutôt pas mal. Le fait qu'il possède le slam, ça peut être pratique. Si vous l'avez en blaster secondaire et qu'en cas d'urgence, il y a un gars qui s'approche un peu trop près, vous n'avez pas le temps, vous lâchez votre blaster principal. Et c'est parti. Un dernier point positif que l'on pourrait citer, hormis le fait de pouvoir le trouver très facilement, les 2 tirs en un. Vous pouvez appuyer une fois et tirer en même temps les 2 fléchettes, ou une par une, et je trouve ça merveilleux, même si ce n'est pas extrêmement simple selon les modèles de le faire, mais sur le mien ça fonctionne parfaitement. Pour ce qui est des points négatifs, eh bien on peut en citer quand même quelques-uns. Bon bah je l'ai cité vite tout à l'heure, mais si vraiment vous faites pas attention, oh la pompe qui glisse dis donc, il faut faire assez attention. Il n'est pas non plus extrêmement facile à réarmer, il a quand même une certaine force, vous réarmez 2 ressorts en même temps ceci dit, donc il faut s'habituer. Et aussi le fait qu'il ait quand même assez peu de coups, ça reste un petit shotgun, il y a 4 coups, 1, 2, 3, 4, et ensuite il n'y a plus rien, il faut le recharger. C'est pas non plus la galère à recharger, il est très facile, très rapide, même si parfois on remarque que sur les canons du bas c'est moins performant, et d'une. Et de deux, bon moi sur le mien des fois la fléchette a du mal à rentrer sur le dernier canon. Mais globalement rien de spécialement négatif sur ce blaster, j'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour vous faire prendre une décision sur si vous allez l'acheter ou non. Si la réponse est positive, je vous mets des liens dans la description pour potentiellement l'acheter. Même s'il est très facilement trouvable d'occasion, il a quand même beaucoup d'années derrière lui et ça a globalement été un grand succès commercial ce blaster, il est partout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt, à la prochaine, pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses. Amiral VMCZ, au rapport. Sympathique par ici. Partie studio bleu-jaune, avec un peu de noir et jaune.